lorsqu'on est jeune, il s'agit d'un candidat qui répondra à nos besoins. Vous savez que nous avons des besoins intrinsèques, notamment la question de l'emploi, la question de la santé, et ce sont des problématiques majeures, que dis-je majuscules, qui doivent intéresser un jeune. Je pense que nous devons mettre fin à certaines préoccupations antiques, c'est-à-dire la problématique de l'ethnie. Un jeune doit se demander si le candidat à l'élection présidentielle est cette personne-là qui viendra lui permettre de faire un bond en avant en vue de permettre à ce que son avenir soit meilleur et que lui aussi puisse tenir les rênes de la société. Lamine Fofana, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes, finalement, sont exigeants envers les hommes politiques dans le sens de leur demander des comptes du point de vue des projets de société? Ou bien les jeunes se contentent du peu, ils se contentent de la fête, comme certains veulent faire croire? Justement, je pense que les jeunes se contentent plus du peu parce que les joutes électorales présidentielles en Côte d'Ivoire se posent déjà même dans un contexte où on parle moins de programmes, on parle moins de projets. Vous allez voir, à l'entame de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est toujours des débats de personnes qui sont polarisés, centrés sur des candidatures qui sont relativement amateuristes ou bien sur des exclusions qui sont souvent présentées par une partie des Ivoiriens comme étant illégales, voire illégitimes. Donc, au fur et à mesure que le contexte général même du débat porte plus sur des débats de personnes, sur des clivages ethno-religieux, ethno-régionaux antérieurs, les jeunes même ne sont pas plongés dans un environnement qui leur permet de pouvoir mettre de plus en plus sur la table des questions réelles qui concernent l'employabilité, qui concernent la santé publique, qui concernent l'éducation et qui concernent ces domaines-là qui sont relativement salvateurs pour le quotidien de la jeunesse que nous sommes, accompagnés d'une relative inculture politique où ils cherchent à souvent se faire acheter de manière volontaire parce que souvent on a l'impression que c'est les hommes politiques qui achètent les jeunes, mais en réalité souvent c'est les jeunes même qui cherchent à acheter les hommes politiques parce qu'ils concèdent là cette marge-là de pouvoir prendre quelques billets de banque pour pouvoir voter un tel ou un tel. Donc de plus en plus on ne voit pas le débat politique de fond sur les programmes et sur l'offre politique des hommes politiques qui est intrinsèquement liée à leur finalité originelle. De manière concrète, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et la deuxième question, c'est l'opportunité de votre projet qui aujourd'hui fait de plus en plus surface en ce qui concerne le concept d'ivoirienne et d'ivoirois par rapport au contexte ivoirien actuel où on revendique de plus en plus l'amélioration du mieux-être des Ivoiriens par rapport aux questions d'éducation, de santé, de gouvernance alimentaire. Est-ce que vous pensez que la pertinence de ce projet-là cadre avec les enjeux de la Côte d'Ivoire? Merci pour ces deux questions pertinentes. Concernant la première,